Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le programme estival. Tout de suite, le sommaire. On se croirait sur les plages du Brésil à Gundershofen avec un festival de dribble et de buts au beach soccer. Pour s'interroger sur le monde qui nous entoure, une nouvelle exposition est visible dans la cité thermale. Et on termine avec une interview sur la réflexologie. Mais avant de commencer ce programme, une petite annonce pour vous dire que les membres de la compagnie La Chambre à Air seront présents ici aux Forges de Jägertal le 25 juillet. On est présent ici avec Céline Mélon, soprano pour le groupe. Alors, qu'est-ce qui sera prévu ici ? Alors le 25 juillet, c'est une grande première puisque après 150 ans d'inactivité, ou alors pour l'instant le hangar des forges a été utilisé pour entreposer des choses. Et là, nous y redonnons vie en y donnant une flûte enchantée en format de poche avec toute la troupe effectivement de la chambre à air. Histoire de donner envie aux téléspectateurs, de quoi parle la pièce ? Alors la pièce, c'est un peu difficile d'expliquer la flûte enchantée, quel est le propos. Ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est que le concept de poche qu'on a créé au travers de cette compagnie, c'est une version réduite, accessible à tous, où il y a beaucoup de gags, beaucoup de choses faciles, de clés d'écoute qu'on donne pendant le spectacle. On n'a pas de scène, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment en immersion totale avec le public et on essaie de jouer avec les lieux insolites qu'on nous propose. Donc les forges, c'est à la fois un défi et en même temps un grand bonheur et une grande satisfaction de pouvoir réinvestir ces lieux après tant d'années d'inactivité. Et justement, en parlant des forges, pourquoi avoir choisi ce lieu ? Déjà, le cadre est absolument superbe, je trouve. Et puis forcément, je suis attachée à ce lieu tout particulièrement puisqu'il est lié à mon histoire familiale. Et d'autre part, la compagnie a à cœur de s'investir dans des lieux où on n'a pas l'habitude de voir émerger des spectacles et particulièrement de l'opéra. Donc on veut vraiment se rendre accessible à tous et s'ouvrir à la nature et aux gens des Vosges du Nord qui vont, j'espère, apprécier ce petit spectacle en format réduit, mais qui ne perd rien en termes de qualité, puisqu'on est une troupe de 12 professionnels et qui avons travaillé d'arrache-pied pour créer ce spectacle. Et pour le déroulé de la soirée, qu'est-ce qui est prévu au programme ? Au programme, à 19h, rendez-vous aux Forges. Nous proposerons une petite conférence drôle et décalée qui durera entre 20 et 30 minutes, simplement pour donner des clés d'écoute et permettre aux spectateurs de ne pas être perdus tout au long de la soirée. Il y aura une possibilité de prendre un petit apéritif en parallèle, il y aura une buvette sur place. Suite à ça, on invite les gens soit à dîner à l'auberge, donc il faudra réserver à l'auberge, ou alors on propose une petite restauration sur place. Ou alors tirer son pique-nique du sac, ce sera aussi possible. Et à 21h, on sonnera les cloches de la forge pour appeler le public à entrer dans la forge pour 1h20 de spectacle. Super. Pour rappel, ce sera le 25 juillet et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site lachambrear.com. L'ASG, Association sportive de Gundershofen, organise depuis de nombreuses années le beach soccer. Le dernier week-end du mois de juin, les sportifs s'affrontaient sur le sable chaud. Retour en images. Les 28, 29 et 30 juin dernier, à Gundershofen, le rendez-vous incontournable, c'est le tournoi de beach soccer. Pour la 12e fois, les pieds des sportifs de l'Alsace du Nord peuvent fouler le sable chaud le temps d'un week-end. Ce soir, on commence avec un tournoi vétéran, donc avec 5 équipes de vétérans, et donc un tournoi en parallèle, un tournoi avec 5 équipes féminines. Aujourd'hui, c'est important d'inviter les filles, voilà, justement parce qu'on a beaucoup d'équipes féminines dans les alentours, donc autant les faire participer. Donc. Et nous aussi, on aimerait bien, je fais un petit appel, nous aussi, on aimerait bien commencer une équipe féminine dans les prochaines années, donc à voir dans le futur récent, donc voilà. La plus grosse partie du tournoi, quant à elle, débute le samedi. 21 équipes sont inscrites, certaines dont le nom est plus ou moins original. Les Kneckes, PSV Heineken, l'AS Monaco, l'Inter Milan du spectacle, les Footix ou l'Empire Contre-Impact. Les joueurs eux aussi arborent des noms originaux. L'Ogre, Boule de Poil, le Chinois alsacien, Atchoum ou Sufer. Certains n'hésitent pas à jouer dans des tenues insolites, comme les Sugar Daddies ou les Joga Bonito.
Lors des matchs d'une dizaine de minutes, les joueurs doivent jouer malgré les rebonds aléatoires de la balle sur le sable. Certains arrivent à marquer des buts magnifiques, voici quelques perles du week-end. Grâce à la météo, l'événement a connu un grand succès. Le concert des Chatsi a attiré 2000 personnes et la fameuse beach party près de 3000 fêtards. Pour l'occasion, plus de 200 bénévoles ont été mobilisés. On est très très fiers de cette manifestation-là. C'est vrai que le club de Gounder, nous, comité, on n'est que 20 dans le comité, mais c'est devenu un peu la fête du village. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens du village qui viennent spontanément nous donner un coup de main parce que voilà, bon, on n'a pas besoin de faire appel aux bénévoles, on a ce qu'il faut, quoi. La remise des trophées clôture le beach soccer dimanche soir. Le FR Haguenau arrive en haut du classement chez les filles. Quant aux vétérans, à la première place, on retrouve les 5+. Après 2 jours de rencontres, les Joga Bonito remportent l'Open 2019. Les nombreuses équipes peuvent noter dans leurs agendas la prochaine édition. Rendez-vous sur le sable de Gundershofen du 26 au 28 juin 2020. Chaque été, en plein cœur de Niederbronn, des photographes s'associent pour l'exposition imaginaire, des clichés magnifiques qui émerveillent et qui font réfléchir. Depuis le mois de juin, la nouvelle exposition imaginaire est visible à Niederbronn-les-Bains. Pour la 9e édition, le thème retenu est l'homme dans la nature, qui tient son origine du programme de l'UNESCO, Man and Biosphere. Ce programme fait aussi partie de la charte du parc naturel régional des Vosges du Nord. Le long du Falkensteiner Bar, en commençant par le parc du Golfe jusqu'à la maison de l'archéologie, vous pourrez flâner entre différents pays, différentes régions et différentes époques. Que faire de tous nos déchets? Dans quelle nature voulons-nous vivre? Sans biodiversité, que restera-t-il? À travers ces panneaux, l'objectif est d'interroger les spectateurs sur l'avenir de la nature, de sensibiliser sur l'exploitation des ressources et l'urbanisation des paysages. Les œuvres ont été réalisées par 32 photographes, avec la participation de l'école maternelle du Montrouge ainsi que le conseil municipal des jeunes. Les visiteurs pourront découvrir ces tableaux et se questionner jusqu'à la fin de l'exposition au mois d'octobre. Mais avant de finir, voici une courte interview réalisée lors du Salon du Bien-être. Cette semaine, on parle de réflexologie. Alors, la réflexologie est une technique manuelle, ancestrale, qui est utilisée dans tous les pays du monde, presque. Ça a été utilisé sur tous les continents pour masser les gens. Et par le biais de ce massage et du contact, en fin de compte, de permettre de déclencher d'abord un apaisement, donc diminuer le stress, et ensuite, en stimulant sur des points réflexes, de permettre de soulager des douleurs du quotidien. Donc le corps humain, on part sur une cartographie du corps où sur le pied, le corps est représenté en entier. Mais pas seulement sur les pieds, on retrouve la même chose sur les mains, sur le visage. D'accord ? Donc moi je pratique les 3 techniques, autant la réflexologie plantaire que palmaire que faciale crânienne. J'ai fait aussi plusieurs écoles différentes, donc je peux composer selon les personnes et selon leur sensibilité, voir à quoi ils réagissent, composer entre différentes techniques.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition estivale. Merci pour votre fidélité et passez une bonne semaine.